Hello, moi c'est Émilie et je vous accompagne vers une vie plus simple mêlant zéro déchet, slow life et minimalisme. Le tout de manière bienveillante et positive. En 2016, j'ai pris un grand tournant dans ma vie en me lançant dans la réalisation de mes propres produits maison. Et tout s'est enchaîné super vite. J'ai ensuite découvert le mode de vie zéro déchet et je me suis intéressée de plus près au minimalisme. Et c'est vite devenu les thématiques principales de mon blog With Emily. Depuis, j'ai créé un quotidien qui me correspond. Un mode de vie plus simple pour à la fois réduire mes dépenses, mais aussi me simplifier la vie et enfin allouer mon temps précieux aux choses les plus importantes. Avec ce podcast, je vous partage tous mes conseils et retours d'expérience pour que vous puissiez mettre en place un quotidien plus simple et qui vous correspond. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Une vie plus simple. Aujourd'hui, on va parler entourage, transition et comment encourager ses proches à s'intéresser à des thématiques comme le zéro déchet, le fait maison ou encore le minimalisme qui font partie intégrante du mode de vie plus simple. Alors décider de changer des habitudes de vie et de simplifier son quotidien, ça vient souvent d'une volonté ou d'une réalisation personnelle. Sauf que cette réalisation, elle n'est pas toujours partagée par les autres membres de son foyer ou par son cercle proche, que ce soit les amis, la famille, etc. Personnellement, depuis que j'ai entamé ma transition vers une vie plus simple, j'ai souhaité en faire profiter mes proches. Alors, certains étaient assez réticents au début, mais j'ai réussi à leur faire changer leur vision sur le zéro déchet, le minimalisme et le fait maison, avec du temps bien sûr, et je les encourage aujourd'hui dans leurs efforts, qu'ils soient minimes ou plus importants. Dans cet épisode de podcast, j'avais envie de vous partager 5 astuces pour pouvoir encourager vos proches à simplifier eux aussi leur quotidien. Mon premier conseil, c'est d'expliquer vos motivations. Pour moi, la meilleure façon d'entamer la discussion à propos du zéro déchet, du minimalisme, du fait maison, bref, de la vie plus simple, c'est d'en discuter avec vos proches et de parler de ce qui vous motive. Ça leur permettra de comprendre qu'il s'agit de quelque chose qui vous tient à cœur et souvent ça peut suffire à motiver vos proches à tester quelques nouvelles choses. Au fur et à mesure, ils vont petit à petit s'habituer à ce nouveau mode de vie qui vous intéresse et que vous avez mis en place. Et qui sait, peut-être un jour adopter des habitudes comme les vôtres. Mon deuxième conseil, ce serait d'écouter leur réticence. Selon moi, il est important de discuter de vos motivations, de votre point de vue, en entamant la discussion, mais il est aussi important d'écouter les autres et de savoir pourquoi ils peuvent être réticents à changer leurs habitudes. Alors, leurs réticences, elles sont entièrement valables. Il est important de comprendre ce qui peut les bloquer et que chacun a sa propre vision des choses qui évolue au fur et à mesure, mais il faut comprendre que chacun a sa vision. Vous pouvez également leur proposer d'adopter des petits pas, par exemple zéro déchet simple ou minimaliste, à réaliser et qui seraient assez proches de leur motivation, de leur vision, de leurs valeurs. Et aussi, vous pouvez leur expliquer votre vision quant à la vie plus simple de manière générale et comment les différents courants comme le minimalisme, le zéro déchet, etc. S'intègrent là-dedans, en tout cas pour vous. Parce que souvent, si je prends l'exemple du minimalisme, on s'imagine une maison vide, blanche, immaculée, avec presque aucune possession, chaque chose exactement rangée à sa place, etc. Bref, un endroit où on ne vit pas, et ça on en a déjà parlé. Mais en leur expliquant qu'il y a plusieurs façons de faire, et non pas une seule, notamment l'histoire du zéro déchet, on ne peut absolument pas être zéro déchet, souvent ça peut rassurer vos proches, ça peut leur permettre de comprendre les bienfaits, mais aussi que il n'y a pas d'élément totalement radical, il n'y a pas un changement radical dans la mise en place de ces nouvelles habitudes. Un autre conseil, ce serait de leur faire tester des alternatives, que ce soit des alternatives zéro déchet ou minimalistes par exemple. L'un des petits pas, par exemple zéro déchet à proposer à vos proches, ça pourrait être de leur proposer de tester des alternatives que vous utilisez personnellement. Ça peut être par exemple de faire la vaisselle avec une brosse en bois et non plus une éponge, pour une fois et pour juste tester. Ça peut également être de leur lancer un défi d'utiliser du shampoing ou du savon solide sous la douche en leur offrant quelque chose ou en leur donnant un produit que vous avez réalisé vous-même, notamment du shampoing solide par exemple. Parce que parfois, en fait, le plus dur, c'est d'oser se lancer, d'oser adopter quelque chose de différent ou simplement d'acheter, en fait, l'objet, l'alternative minimaliste ou zéro déchet. C'est pas forcément de l'utiliser, mais c'est de faire, en fait, ce premier pas. Alors que si vous les rencontrez un peu à mi-chemin en leur achetant quelque chose, en leur offrant quelque chose ou en leur donnant, leur mettant à disposition une alternative,
ils seront sûrement moins réticents à tester tout simplement, au moins pour une fois, sans engagement les choses. Mon autre conseil, ce serait de partager à vos proches vos blogs, les entrepreneurs favoris que vous suivez sur ces thématiques zéro déchet, minimaliste, fait maison, bref, vie plus simple. C'est quelque chose que j'aime particulièrement faire lorsque je souhaite sensibiliser mes proches aux bienfaits du minimalisme, du zéro déchet, du fait maison. Je partage souvent des articles de blog, des podcasts, les comptes Instagram, des créateurs de contenu ou des entrepreneurs qui sont autour des valeurs comme ça, et ce n'est pas que dans les thématiques de vie plus simple. Je veux dire, c'est sur différentes thématiques où j'aime partager avec mes proches, les sensibiliser à des choses qui m'intéressent, et c'est aussi comme ça qu'on continue d'avoir des relations fondées avec nos proches, c'est de savoir ce qui nous intéresse et ce qui les intéresse, et de partager autour de soi les choses qui nous tiennent à cœur finalement, et du coup, la vie plus simple, c'est une de ces thématiques que vous pouvez partager autour de vous. Et finalement, en s'informant auprès d'autres personnes, et pas que de vous, pas qu'avec votre vision, ils élargiront eux-mêmes leur vision et ils seront peut-être motivés à changer leurs habitudes d'eux-mêmes parce que vis-à-vis de quelqu'un d'autre, vis-à-vis d'une autre approche ou d'une autre vision des choses, ça va leur créer peut-être ce petit déclic. Et enfin, mon dernier conseil pour pouvoir encourager vos proches à passer à une vie plus simple qui mêle zéro déchet, minimalisme, fait maison, c'est de leur offrir des guides, des carnets de recettes, des e-books de recettes, des supports en fait, qui vont les accompagner ou peut-être les motiver à se lancer, simplement d'avoir des ressources. Parce que, ce dernier point, c'est un peu la suite du précédent finalement, parce qu'en fait, en leur offrant des guides sur le zéro déchet, sur le minimalisme, des carnets de recettes, des outils d'organisation comme mes différents kits d'organisation zéro déchet ou le kit désencombrement et minimalisme, ils pourront finalement s'informer à leur rythme, tester des méthodes, utiliser des outils pour un peu jauger les choses. Ils seront peut-être motivés à se lancer parce que il s'agit d'un cadeau de votre part. Alors que ça soit sous format numérique comme les e-books ou les livres physiques, selon leurs préférences peut-être ou les vôtres, l'important c'est qu'ils aient des ressources sur lesquelles s'appuyer lorsqu'ils sont prêts à se lancer, ou peut-être que si ce sont des personnes curieuses, vous allez leur offrir quelque chose et ils vont s'intéresser, ils vont regarder un peu et ça va peut-être déclencher un peu cette envie d'aller plus loin. J'espère que cet épisode a pu vous inspirer pour encourager vos proches à s'intéresser comme vous à un quotidien plus simple qui mêle minimalisme, zéro déchet ou encore fait maison. On se donne rendez-vous dans 15 jours pour un prochain épisode pour d'autres conseils autour de la vie plus simple. En attendant, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify puisque depuis pas longtemps, les notes sont disponibles pour les podcasts sur Spotify. Et si vous avez le temps, n'hésitez pas à rédiger une petite recommandation sur Apple Podcast, j'en partagerai certaines dans les prochains épisodes. À bientôt! Merci d'avoir écouté cet épisode de Une vie plus simple jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner au podcast et à le partager autour de vous. Retrouvez toutes les notes et ressources mentionnées dans l'article dédié sur withemily.com. Et si vous souhaitez rejoindre la communauté, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter depuis le site internet. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Une vie plus simple.